de Batlinsiki qui a vaincu Georges Carpentier il y a de cela 100 ans à Sadio Mané, le Sénégal a toujours été un réservoir de sportifs talentueux. On se souvient notamment du président de la République d'alors, Abdou Diouf, qui a supplié à l'époque Roger Mendy de se présenter et de venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au cours des années 90, alors que le joueur était en méforme physique. Il était allé jusqu'à lui demander, le président donc, au joueur de lui prêter une jambe. L'austère chef de l'État de l'époque s'était immiscé dans la sélection pour satisfaire une demande sociale qui était devenue populaire. À 10 jours maintenant du premier match du Sénégal contre la Hollande, cette Hollande qui mit au point ce qu'on a appelé alors le football total, c'était dans les années 70, Mané s'est blessé. Le maillon le plus important de la chaîne risque de sauter. Ce sont les risques du métier notamment. C'est un coup dur qui tombe au plus mauvais moment. Les bobos se multiplient dans le football parce que il y a trop de football. La marchandisation à outrance de la discipline a fini par la banaliser. Les salaires mirobolants des joueurs ne tombent pas du ciel. Le spectacle doit être assuré. Les droits télé aussi veulent des gladiateurs et des hommes sandwich qui assurent tout le marketing. L'absence probable de Sadio va déséquilibrer l'équipe, mais ne perdons pas de vue que l'on est en face ici d'un sport et d'une discipline collective. C'est à Aliou Cissé maintenant de jouer. Les pépins physiques de joueurs clés lui donnent l'occasion de démontrer qu'il est un coach de dimension mondiale. Il aura besoin de beaucoup d'aspiration et d'idées nouvelles pour une bonne campagne au mondial, mais également, pourquoi pas, un football total. Le Sénégal n'est pas un pays totalitaire, mais il lui arrive bien des fois de passer à côté de la plaque. Pape Alignan ne peut en aucune manière faire vaciller la République, même s'il a accès à toutes sortes d'informations, les unes plus sensibles que les autres. Journaliste, lanceur d'alerte, le nouveau Souleymane Jules Diop, on peut l'appeler comme ça, est le réceptacle, mais aussi le point focal de tous les corbeaux de l'appareil administratif et autres sphères régaliennes. En le jetant en prison, on ne fait qu'augmenter son aura, mais également son audience, puisque la politique du sparadrap ou le musellement est toujours vouée à l'échec. Personne ne peut lui faire, en tout cas, le reproche de tomber sur des informations de première main. La limite, cependant, de sa méthode est que ces informations, qui sont souvent des bombes, sont traitées sans précaution. La problématique soulevée par les ennuis de Pape Alignan n'est autre que le désarroi qui s'est emparé globalement des médias classiques qui sont violemment traumatisés par les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux et leur toute-puissance.